la RCA tend à valoriser une autre image de la République centrafricaine, une image d'une République centrafricaine qui veut aller de l'avant, qui veut dépasser tous les maux qui l'ont gangréné jusqu'à aujourd'hui. Donc c'est l'ensemble des efforts qui sont réalisés justement au niveau de la scène internationale. Il y a une diplomatie plus offensive, une diplomatie qui s'exprime sur les mots, sur la situation politique et sécuritaire, une diplomatie qui se veut plus participante, qui est contributrice également aux défis du monde, parce que ces défis la concernent en premier lieu. Les relations avec la MINUSCA, écoutez, aujourd'hui nous sommes dans le cadre d'une coopération qui se veut très dynamique, qui se veut également cordiale. Nous sommes engagés pour la même chose, pour la sécurité de la population centrafricaine. Et nous devons nous tenir à ça et nous devons justement avoir une coopération qui se doit être ferme et justement au beau fixe pour permettre de travailler dans le cadre de la mission qui nous incombe ensemble. Nous avons fait appel justement à la République centrafricaine qui a fait appel pour que la MINUSCA se trouve en terre centrafricaine. Et aujourd'hui, nous entretenons de très bonnes relations avec la MINUSCA. Et vous savez, comme dans toute relation, il peut y avoir parfois des moments parce que la situation est complexe, la situation est difficile. Et d'autant plus encore cette année 2020, elle a été marquée par la pandémie du Covid de 2019 qui a rendu les efforts que nous menons plus compliqués à fournir davantage d'énergie. Mais nous ne manquons pas en tout cas de passer notre message de remerciement à la MINUSCA, de toujours être aux côtés de nos forces armées centrafricaines, déjà dans le cadre du déploiement sur le terrain, et nous rappelons, quand cela est nécessaire, à ce que les engagements soient fermes et constants. Ils se trouvent avec nous en République centrafricaine, donc nous avons des hommes de la paix qui se trouvent là pour défendre la paix en République centrafricaine, pour assurer la sécurité de la population. Donc nous sommes dans une coopération qui se veut agissante et en tout cas en tant qu'autorité nous veillons, et surtout en tant qu'autorité de tutelle de la MINUSCA, je veille à ce que justement cette coopération garde son cap, qui est la trajectoire vers la paix durable, la trajectoire vers la stabilité de la République centrafricaine, parce que la mission première d'ailleurs de la MINUSCA, c'est une mission de maintien de la paix. Donc l'échec en République centrafricaine de cette opération de maintien de la paix était un échec tant de la République centrafricaine, mais également des Nations Unies à travers l'organe qui est la MINUSCA. Donc nous devons travailler main dans la main, malgré les difficultés, malgré les tensions que nous vivons, nous devons travailler main dans la main pour arriver à faire de cette mission un succès. If you've never owned a pair of Crocs, oh, c'est quoi ça, cette histoire? Voilà. C'est un combat. C'est un pas en avant qu'on a fait. Vous allez me demander pourquoi, maman Olga, tu nous montres cette personnalité. Je veux dire, cette personnalité. Ça, c'est une dame de fer. C'est une dame de conviction. C'est une dame de valeur. Elle s'appelle Sylvie Baipo Temon. Elle a changé la donne aujourd'hui. Elle fait la fierté de l'Afrique. Elle fait la fierté de la femme africaine. Sylvie Baipo Temon fait la fierté de la femme africaine. Sylvie a changé la donne au niveau de l'ONU. Voilà, ce genre de femmes. Ce sont ces genres de personnalités que nous devons respecter, que nous avons le devoir de respecter, comme les Assimi Goïta. On va ajouter Sylvie Baipo Temon dans la liste de notre espoir, l'espoir africain. On dit un espoir, une espoir. Bon, prenez ça comme c'est. Écoutez seulement, faites attention à mon message.
l'article, le vocabulaire, tout, ça ne change à rien au combat que je mène, au combat que nous menons. Soyez plus attentifs au message que nous vous apportons. Sylvie Baipo Témon a changé la donne au niveau de l'ONU. Sylvie Baipo s'est battue depuis des années pour faire lever l'embargo qui était imposé à la RCA. Voilà, c'est des personnalités à respecter. Voilà, c'est des personnalités que moi, maman Olga, je veux rester là à applaudir, à écouter, mais pas ceux qui sont là pour faire le djalelo, pour faire le fanatisme. Comment ne pas respecter une dame comme ça, qui est partie changer la donne où les hommes n'arrivent pas à se positionner, où les hommes n'arrivent pas à donner leur avis. Pour ça, je vais prendre un petit coup hein? Non. Nous, les femmes, nous sommes en train de prendre notre place. Nous sommes en train de se faire une place. Là où les hommes ont failli, nous les femmes, on ne doit pas fléchir. Contrairement à ces femmes-là qu'on entend, les femmes de politique, contrairement à Mounari, ma bonzo, qui danse dans les voitures pour dire qu'elle est la princesse. Voilà, c'est celle-là, c'est Sylvie Baipo Témon qu'on doit appeler la princesse de la RCA. Toi, en tant que Mabonzo, Mounari, toi, en tant que princesse, hein? La princesse de quoi? Princesse de quel village? Princesse de quel pays? Parce que toi-même, tu te fais, hein? Par tous les politiciens de ton pays, les politiciens de ton pays. Si tu me dis que tu es princesse de la pornographie, oui, ma bonzo, je vais te dire oui, parce que nous sommes tous témoins. Hein? Les peuples, on est tous témoins de ton intimité, de ta nudité, de tes actes sexuels devant nos écrans. Oui, tu es princesse à ça, oui. Mais princesse à quoi? Qu'est-ce que tu as rapporté au peuple congolais? Quels sont les actes que tu as faits au bénéfice du peuple congolais? Sylvie Baipo, on doit l'appeler princesse. Princesse de son pays, princesse de son village. Chers compatriotes, demandez-moi, qui est cette femme? Sylvie Baipo Témon. Sylvie Baipo Témon, c'est la ministre des Affaires étrangères de la RCA. Elle travaille aux côtés du président Touadéra, qui aujourd'hui est protégé, a pris la même direction que le président Assimi Goïta, que nous avons d'ailleurs tendance à oublier. Mais pourquoi ne parle pas souvent du président de Touadéra? Parce que le président Touadéra était un peu balance, c'est-à-dire on ne savait pas trop. Bien qu'il a été chercher l'aide des Russes, mais il n'était pas aussi ferme. Donc, on ne savait pas si à un moment donné, le président Touadéra devait basculer, repartir ou aller faiblir devant la pression occidentale, devant la pression des colons. Mais merci, aujourd'hui, nous avons vu qu'ils sont fermes. Ils sont fermes. Le discours que je vous ai montré, c'est un discours de 2020 où Madame Sylvie Baipo Témon
essayait de coopérait avec la MONUSCO, avec la MONUS. Oui, pour chez eux là-bas c'est la MONUSCA. Mais vous savez, vous avez tous vu l'échec de tous ces organismes. Nous avons tous vu l'échec de la MONUSCO, MONUSMA, MONUSOM, ceux du Mali. Partout où ces organismes se sont positionnés, soi-disant c'était pour la paix. Nous avons tous vu qu'ils ont échoué. 10 ans au Mali, le Mali n'avait pas de stabilité. Il y avait des crimes sur crimes, il y avait les terroristes sur terroristes, il y avait des embuscades sur embuscades. 20 ans en RDC, 20 ans au Zaïre, nous voyons tous les résultats de la présence de la MONUSCO au Zaïre. La zone où la MONUSCO est censée aller établir la stabilité, est censée aller établir la paix. Quelle paix que nous vivons. Aujourd'hui, la RDC est en train de demander le départ de la MONUSCO parce que ces organismes ont failli. Ces organismes ne venaient pas dans nos pays pour nous protéger. D'ailleurs, ils n'existent pas dans d'autres pays que dans notre continent africain. Pourquoi? Parce qu'il y a une raison derrière ça. La MONUSCO arrive dans nos pays, dans le continent africain, pour protéger leur pillage, pour protéger le mal ou de l'organisation, la formation des terroristes, de l'instabilité qui forment dans ces pays-là. La MONUSCO ou je vais dire la MONUS quelque chose, ils ne sont pas dans nos pays pour le bien des nationaux. Ils sont là pour protéger les biens, qui leur profitent. D'ailleurs, nous avons aujourd'hui vu les exemples, nous avons vu des preuves, nous avons des preuves de ce que fait la MONUSMA dans notre continent. Il est temps que les Africains prennent conscience. Ces organismes-là ne viennent pas pour protéger les peuples africains. Pourquoi nous n'avons pas la MONUSMA, la MONUS America ici? Pourquoi il n'y a pas la MONUSMA en France? Pourquoi il n'y a pas la MONUSMA mais ils sont là que dans les pays, dans le continent africain. Parce qu'ils savent que dans le continent africain, tellement que nous sommes naïfs, tellement que nous sommes dans le divertissement, dans la distraction, ils viennent là avec la casquette de la protection, la casquette de la paix. Dites-moi, citez-moi un pays où la MONUS quelque chose, où les casques bleus, où l'ONU est arrivée et ils ont établi la paix. Aujourd'hui, grâce aux réseaux sociaux, nous découvrons le sale boulot que ces organismes viennent faire dans notre continent. Nous souffrons à cause de ces organismes qui viennent pour protéger leurs intérêts, pour protéger le pillage, pour protéger les embuscades, pour protéger le terrorisme, pour protéger le djihadisme. C'est eux qui sont à l'origine de l'organisation, de la formation des terrorismes. Dites-moi un peu, comment est-ce qu'un organisme qui vient pour la paix peut rester pendant 10 ans et cet endroit n'est pas sécurisé? Cet endroit n'a pas la stabilité. Eux qui ont les moyens de communication, eux qui ont le high-tech pour protéger les endroits, qui ont tous les moyens de communication possibles, mais ils n'arrivent pas à arrêter
le terrorisme, ils n'arrivent pas à arriver à l'objectif de leur mission. Et on est obligé de les garder. On est obligé de les conserver et ils sont payés avec les frais du pays où ils sont installés. Chers compatriotes, c'est la mafia sur mafia. C'est la mafia sur mafia. Donc aujourd'hui, je suis tellement fière de cette dame Sylvie Baipo-Témon qui a fait que l'embargo dans son pays, qu'on puisse lever l'embargo qui était imposé à son pays depuis quelques années. Vous savez que l'embargo, quand on impose l'embargo, on pose l'embargo dans votre pays, c'est pour mieux piller, c'est pour avoir la domination sur votre pays. L'embargo, il pose l'embargo pourquoi? Regardez aujourd'hui, la RDC se fait attaquer, mais c'est la RDC où on impose l'embargo. Donc, on défend au peuple qui se font attaquer de se défendre. Alors, dites-nous, c'est quoi cette paix? Vous vous faites attaquer et c'est à vous qu'on demande de ne pas vous défendre. C'est à vous qu'on défend les moyens de vous défendre et on vous impose l'embargo. La communauté internationale, les Occidentaux, aujourd'hui, nous vivons l'inflation, nous vivons la guerre. La situation que le monde entier est en train de vivre aujourd'hui, c'est parce que les Occidentaux nous ont avancé la raison comme quoi l'Ukraine s'est fait attaquer par la Russie, donc la Russie doit être sanctionnée. Mais quand la RDC se fait attaquer par Kagame, pourquoi c'est la RDC qui doit être sanctionnée? C'est la RDC à qui on doit imposer l'embargo de ne pas se défendre alors qu'eux se sont fait attaquer par le Rwanda et par l'Ouganda. Ça, c'était des choses qu'on nous faisait comprendre, qu'on nous cachait quand on n'avait pas les réseaux sociaux. C'est pour ça que mes chers compatriotes, allez regarder ma chaîne. Ma chaîne est censurée aujourd'hui. Ma chaîne est sanctionnée aujourd'hui. C'est pour ça que vous allez voir, il n'y a pas de trafic sur ma chaîne parce que je dis la vérité. Quand vous dites la vérité, vous êtes des ennemis des Occidentaux. Quand vous dites la vérité, cette vérité-là qu'on cache au peuple, vous êtes devenus des ennemis des Occidentaux. S'il vous plaît, je ne vous demande pas, je ne suis pas une chaîne monétarisée. Je suis une chaîne qui vient vous dire, qui vient motiver, qui vient vous informer, communiquer, qui vient dénoncer, qui vient conscientiser. S'il vous plaît, Maman Olga est là pour communiquer avec les peuples à qui on ne veut pas qu'ils sachent la vérité. Je ne vis pas de ma chaîne. Je n'ai jamais déclaré ma chaîne comme une chaîne monétarisée. Ce que nous faisons, c'est pour motiver, conscientiser nos peuples, informer nos peuples. Alors, chers compatriotes, je vous demande, pour ne pas que ma chaîne puisse disparaître, appuyez. Peuple Congo,
Nous sommes plus de 2 millions qui avons signé la pétition. Comment est-ce que je ne peux pas vous voir supporter cette chaîne? Juste, je ne vous demande pas de venir en aide. Je vous demande de venir en aide juste en appuyant. Ce que je fais, c'est pour notre intérêt. C'est pour votre intérêt. La conscientisation, c'est pour que vous soyez au courant de ce qui se passe. Regardez aujourd'hui, 29 juillet 2022, Sylvie Baipo Témon vient de changer l'histoire, vient de rentrer dans la liste des grands. Aujourd'hui, nous pouvons parler de Sylvie Baipo Témon comme on peut la placer sur la même liste que Kipavita. Sylvie Baipo Témon a fait lever l'embargo qu'on avait imposé à la RCA. Pendant 3 jours, cette dame s'est battue. Cette dame a apporté les arguments pour que l'embargo soit levé dans son pays. Donc aujourd'hui, la RCA, la République centrafricaine, peut se procurer des armes pour se protéger. C'est ce que nous demandons pour les peuples congolais. C'est ce que nous sollicitons pour les peuples congolais. Mais pourquoi comment est-ce qu'elle a pu obtenir ça? Parce qu'elle a eu de l'aide, elle a eu de support par nous, comment on appelle ça, les combattants ou les résistants, les activistes des réseaux sociaux. Nous avons supporté la pétition que le professeur Yamsi Franklin avait lancée. Nous avons soutenu ça. Moi, maman Olga, personnellement, je ne connais pas Sylvie Baipo Témon. Je ne connais pas le professeur Yamsi. Je ne connais pas le Kémy Seba. Je ne connais pas Nathalie Yamb. Mais on se connaît par rapport à la lutte que nous menons, par rapport au combat que nous menons, par rapport aux idées que nous avons pour sortir l'Afrique de cet engouement. Nous menons le même combat. Nous faisons la même résistance. Nous résistons et nous dénonçons l'impérialisme et nos prédateurs. Nous dénonçons la dictature qui est soutenue par les Occidentaux pour faire du mal aux autochtones, pour faire du mal aux citoyens. Chers compatriotes, aujourd'hui, je n'étais pas venue pour rester longtemps ou faire une grande vidéo, une longue vidéo pour vous, mais c'était pour donner mon support, supporter et faire passer le message de la victoire que nous avons obtenue aujourd'hui, au jour du 29 juillet 2022, de la lutte qu'a menée notre sœur, notre compatriote, notre tente de tout, la victoire qu'elle a menée devant, la lutte qu'elle a menée devant les autorités de ce monde, devant les grands de ce monde. Elle a fait la fierté des peuples africains. Elle a fait la fierté de la femme africaine, contrairement à des femmes
à des femmes politiciennes que nous voyons en Afrique. Il n'y en a pas beaucoup qui ont débattu, qui ont combattu, qui ont lutté pour le bien de leur peuple. Alors, c'est pour ça que je dis bravo, victoire, félicitations à notre sœur Sylvie Baipo Témon. Alors, quand Mounari, Mabonzo, à part ta nudité, à part ta pornographie, tu as lutté pour qui, pour quelle femme? Tu es au pouvoir, tu es en politique depuis le temps de Lissouba. Tu as été directrice du cabinet de Lissouba. Qu'est-ce que tu as fait si ce n'est pas la trahison, si ce n'est pas aller trahir Lissouba, si ce n'est pas aller vendre ton corps dans le milieu politique? Mabonzo, emmène-nous quelque chose que tu as fait pour le bénéfice, pour l'intérêt des femmes congolaises. Toi qui es dans la politique. Vous autres là, vous les femmes politiques africaines congolaises, surtout les femmes politiques congolaises, même la femme de Denis Sassou Nguesso, 40 ans au pouvoir aux côtés de son mari, soi-disant elle était institutrice. Mais son domaine de l'enseignement est au plus bas niveau que terre. Mais elle est dans le domaine, soi-disant, on n'a jamais vu, ou même il y a une photo où cette femme Thibota était dans une classe en train de donner, donner un cours. Toutes les femmes africaines, toutes les femmes politiciennes au Congo, nous savons les discours, elles savent le faire, mais les actions sont où? Elles sont même incapables de motiver le peuple, les femmes africaines. Elles n'ont pas des actes concrets comme l'acte que Sylvie Baipo Témon nous a prouvé aujourd'hui. Pendant 3 jours, cette dame, elle a débattu, elle a combattu, elle a résisté devant les hommes forts, les hommes forts, devant les organismes forts de ce monde, devant les prédateurs. Alors, chers compatriotes, respect à Sylvie Baipo Témon. Sylvie Baipo Témon est sur la liste de Assimi Goïta, sur la liste de Kimpavita, sur la liste de Lumumba, sur la liste de Thomas Sankara, sur la liste de Che Guevara, sur la liste de Kwame Nkrumah, sur la liste de comment est-ce qu'on l'appelle, de Simon Kimbangu, sur la liste d'Émile Biaïda. Ceux qui ont combattu pour le bien des Africains, ceux qui ont combattu pour l'intérêt des Africains. Nous voyons aujourd'hui, nous avons une femme qui rentre dans cette lutte, qui rentre sur la liste des grands. Sylvie Baipo Témon. Bravo à toi. Nous avons été derrière toi. Nous faisons une lutte que vous n'avez jamais compris, que nous sommes derrière, nous sommes là, nous écrivons, nous sommes présents. Tous ceux qui combattent pour les Africains, nous sommes présents. Cela ne veut pas dire que nous sommes toujours d'accord de la façon dont vous menez le combat, de la façon dont vous défendez l'Afrique, dans la façon dont vous exprimez.
Mais cela, ce n'est qu'une divergence d'opinion et d'avis. Mais le support est là. Le support est là. Bravo, Sylvie Baipo Témo. Alors, chers compatriotes les Africains, nous avons une femme concrète, vivante, Sylvie Baipo Témo, qui a fait lever l'embargo de son pays à l'Union européenne, aux Nations Unies, pas à l'Union européenne, aux Nations Unies. Elle mérite notre support. Elle mérite nos félicitations. C'est une femme qui a changé la donne. C'est une femme que n'attendons pas seulement que ces personnes disparaissent pour qu'on puisse les soutenir, pour qu'on puisse les supporter. Mais aujourd'hui, Sylvie Baipo Témo est vivante. Elle a changé la donne devant les organisations des Nations Unies. Elle a fait lever l'embargo dans son pays. Alors la MINUSCO, la MINUSMA, la MINUSOM, la MINUSCA, quittez maintenant dans notre continent parce que vous nous avez emmenés que des guerres sur guerre. Vous êtes là pour piller nos biens. Vous êtes là pour déstabiliser le continent africain. Nous avons compris votre jeu. Nous avons compris votre système. Nous avons compris votre mission. Votre mission en Afrique, c'est pour déstabiliser l'Afrique, pour mieux piller les richesses africaines. Vous êtes là pour déstabiliser l'Afrique, pour distraire cette population africaine, pour distraire ces peuples africains, pour bien voler, piller, dominer ces peuples africains et leurs richesses. Alors sur ce, on vous demande, laissez-nous, nous avons compris et nous avons ces possibilités de prendre nos nations, de prendre nos peuples en charge. Vous venez chez les gens quand on vous invite et quand on n'a plus besoin de vous, vous êtes conviés de quitter. C'est comme ça que ça se passe. Quand on vous invite, vous êtes quelque part et que vous avez fini, la personne vous demande qu'il est l'heure de partir, vous devez partir. Pourquoi vous insistez? Parce que vous savez bien que sans l'Afrique, sans le continent africain, vous les Européens, vous faites la grande gueule pour rien. Vous avez bâti votre économie, vous avez bâti votre développement, vos richesses. Vous avez acquis le niveau de votre économie ou le niveau où vous vous positionnez économiquement, financièrement, politiquement, grâce à l'Afrique, grâce au continent africain. Mais aujourd'hui, nous sommes là pour donner, pour informer la nouvelle génération que la lutte nous appartient. La libération de l'Afrique nous appartient. Nous sommes responsables de libérer notre Afrique. Nous sommes des responsables pour combattre contre l'impérialisme, le néocolonialisme, la traite négrière, c'est aux Africains de l'arrêter. L'esclavagisme, c'est aux Africains de l'arrêter. Si nous ne faisons pas ça, attendons que ce sont ces organismes-là qui vont venir établir la paix, la stabilité dans nos pays, nous nous foutons le doigt dans l'œil. Alors, merci à Assimi Goïta, merci au gouvernement malien, merci au gouvernement
de la RCA. Merci à tous ceux qui se combattent et qui soutiennent notre lutte, car seule la lutte libère. Merci Sylvie Baipo Témon. Nous sommes ensemble. Allez regarder la biographie, allez chercher la personnalité de Sylvie Baipo. Vous allez trouver que c'est une femme brave, c'est une femme qui n'a pas fléchi devant ceux qui ont imposé, ceux qui ont mis l'embargo dans son pays. Elle a combattu cela pendant 3 jours. Il faut voir comment ce que combien de temps elle a passé pour que cela soit levé. Vive la RCA, vive le Mali, vive les pays, vive les résistants, vive les diasporas, les diasporas déterminés, pas les diasporas corrompus, les diasporas déterminés. Vive tous ceux qui sont en train de faire cette lutte pour la libération de l'Afrique, pour la libération du continent africain. Et je ne quitterai pas cette vidéo, mon message, ma vidéo, sans pourtant dire merci à tous ceux qui nous soutiennent. Merci à Bernard Pungui de la Fédération Sud-Congo. Merci à Edim Kaï. Merci à Gervais Burangui. Merci au roi de Luango qui sont dans la Fédération Sud-Congo et qui ont compris que pour libérer notre continent, pour libérer notre pays, nous sommes obligés de passer par la fédération pour que nos terres, pour que nos régions, pour que nos pays soient libérés. Chers compatriotes, ne lâchez pas. Ne vous fatiguez pas. Nous sommes en train de voir la libération de l'Afrique. Nous sommes en train de voir, nous allons voir la libération de la Fédération Sud-Congo. Chers compatriotes, chers Congo, vous qui hésitez, la libération du Congo passera par la Fédération Sud-Congo. Si nous loupons cette opportunité, l'Afrique, le Congo, le peuple Congo est en train d'être balkanisé. Le Congo est en train d'être occupé. Le Congo est occupé par les Occidentaux, par des prédateurs. Alors tous ensemble, c'est maintenant ou jamais. Si nous pouvons faire le travail que nous faisons, de venir vous conscientiser, motiver, informer, sensibiliser, vous encourager. Alors, toi qui es assis, pourquoi vous ne pouvez pas le faire? Pourquoi vous n'allez pas vous joindre à nous pour continuer ce travail ensemble? Alors, Balaba Congo, ou Mama Olga Tavu Luzondela, Samurata Tutanwanina. Beno luta balaba Congo tela maneno samu witutata wa betu la lutte que nous sommes en train de mener mia betu vumbukeno ensemble yake lutte ya betu yake lutte ya mama Olgave lebenke zozko no yandi yake lutte ya munuve Congo yake ya munuve, yake ya betu. Congo yake ya munu ya ngene ya ngekuna, yake Congo ya betu. Betu nwani nenu. Benu pesa betu ve chargina. Benu losil betu ve chargina. O yake ya baou, yake bantaf, yake kunwane ya baou. Si vous faites ça, c'est vous les lâches. Alors, mes frères, Congo, ma famille Congo, tous ensemble, c'est maintenant ou jamais. La lutte a continué, seule la lutte libère et le peuple gagne toujours, comme aujourd'hui, Sylvie Baipo Témon
avec la consistance, elle a gagné sa lutte. Avec la persistance, elle a gagné, elle a atteint son objectif. Mais toi, ma Bonzo, la princesse qui danse dans les cars, la princesse, hein? La princesse sexuelle, la princesse pornographique, qu'est-ce que tu as apporté au peuple Congo? Qu'est-ce que tu as apporté au peuple de Mouyondi? Qu'est-ce que tu as apporté aux femmes Congo? Quel projet que tu as emmené à ces femmes Congo? Alors arrête de venir nous dire que tu es une princesse. Une princesse de quoi? Une princesse de la prostitution, Munari Mabonzo. Sur ce, je vous dis au revoir, bonne nuit.